Le champ électrique. Bonjour, donc aujourd'hui on va parler du champ électrique. Donc techniquement, on va voir des choses qui sont pour le STE et non pas le ST. Mais je pense que pour la culture générale, c'est bon au moins de l'avoir entendu un peu ce que c'est que le champ électrique. Donc, bon visionnement. Ce qui fait bouger les charges électriques, bon, il y a le magnétisme, on reviendra plus tard là-dessus, mais il y a la force électrique. Donc, la force électrique, que j'ai exprimée ici avec la lettre F, avec une flèche au-dessus pour dire qu'elle avait une direction, c'est égal à la charge électrique, qui est la lettre Q ici, multiplié par le champ électrique, qui est lui-même, comme on l'avait dit, une quantité orientée, avec une direction donc. Donc, on voit que c'est proportionnel. Mais là, ce qu'il faut faire attention, c'est que la charge, elle, elle a un signe. Hein? Donc, c'est important de le noter. Donc, ça peut être une charge positive ou une charge négative. On a parlé des protons qui étaient positifs, on a parlé des électrons qui étaient négatifs, notamment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai un champ électrique uniforme, je vais le représenter, le champ, par des flèches. Donc, ça veut dire que partout dans cet espace-là, il y a un champ électrique. OK? C'est ce que ça veut dire. À chaque point, dans le fond, correspond à une valeur du champ électrique avec sa propre direction. Si le champ est uniforme, ben, je fais juste tracer des lignes comme ça qui sont parallèles et de même grandeur. Vous noterez que si j'avais des régions où j'avais mis davantage de flèches, ça aurait voulu dire que le champ électrique, dans ce coin-là, était plus grand. Donc, c'est ça que ça veut dire. Supposons maintenant que je mets une charge puis je regarde qu'est-ce qui se passe. Donc, si j'ai une charge positive, ma formule ici, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que je devrais avoir une force dans la même direction. Donc, je peux dessiner la force comme ça, en bleu. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, s'il y a une force, ça veut dire que ma particule, elle va bouger dans le même sens que le champ électrique. Supposons maintenant que ce soit une charge négative. Donc, je pars avec une charge négative. Donc, s'il y aura un moins, ça veut dire que entre la force et le champ électrique, il y a un signe de différence. Ça veut dire qu'ils ne s'en vont pas dans la même direction. Donc, si j'ai le champ électrique qui va vers la droite, bien forcément, la force qui s'applique sur la particule chargée négativement, elle va aller vers la gauche. Donc, c'est ce que je reproduis. Et effectivement, elle va être tirée vers la gauche. Okay? Donc ça, c'est ce qui arrive. Il faut faire attention au signe de la particule. Chaque charge elle-même va produire un champ électrique. Donc les charges, on parle d'une charge ponctuelle parce que on veut que ça se passe à partir d'un point. Hein. Vous regardez que c'est comme si les lignes de champ pour le positif, ils sortaient toutes du milieu. Hein? Ils partent toutes du milieu, puis ils s'en vont de manière radiale, ils sortent de la charge. Pour une charge négative, ben, ça rentre dans la charge. Okay? Donc, le champ s'en va dans l'autre direction. Donc, c'est assez... c'est ça. Donc, c'est une charge ponctuelle. On dit ponctuelle, là, on dit que c'est un point. Bon, dans la vraie vie, il peut y avoir des objets là, qui sont un petit peu plus gros, mais ça va être un peu la même chose. On ferait la somme de chacune des charges, mais ça va revenir un peu à ça. Donc, les charges de champ sortent de la charge positive et elles rentrent dans la charge négative. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je mets deux charges une à côté de l'autre? Ben, il va se passer que je vais avoir un champ comme ça. Donc, ça sort, on a dit que ça sortait du positif, ça rentre dans le négatif. Donc, éventuellement, ça va faire ici comme ça. Donc, la charge va aller du plus vers le moins et ça va avoir cette forme spéciale-là. Si une charge produit un champ, bien forcément, elle peut exercer une force, hein, parce qu'on vient de dire qu'il y a un lien. Donc ici, par exemple, la charge plus exerce un champ électrique qui forcément va faire une force sur la charge moins. Et inversement, la charge négative exerce une force sur la charge positive à cause du champ qui est produit. Donc, cette force-là, elle est représentée ici. C'est la loi, ce qu'on appelle la loi de Coulomb. Et puis, vous remarquerez que c'est une loi qui ressemble beaucoup, en termes de forme,
à la loi de la gravitation universelle de Isaac Newton. Donc, vous avez, pour la gravitation universelle, on a un G ici, la constante de gravitation. Là, ici, on aura le Q, qui est la constante de Coulomb. Donc, il y a des unités un petit peu bizarres qu'on n'a pas encore parlé, mais disons qu'il y a une valeur numérique qui a été trouvée là, pour cette formule-là. Au lieu d'avoir le produit des masses, comme pour la gravité, ben là, on a le produit des charges électriques. La petite nuance, c'est que ici, les charges pourront être de signes différents. Okay? Donc, j'ai un plus, j'ai la possibilité d'avoir plus et moins. Donc, ça n'a pas juste une masse, c'est seulement positif, mais là, ici, on a la possibilité d'avoir quelque chose de négatif. Vous remarquerez que lorsque les deux ont le même signe, ben, j'ai une force répulsive, alors que lorsque les signes seront différents, ben, il y aura un moins, ce qui veut dire qu'il y aura une attraction. Donc, comme pour la force gravitationnelle, ben, la force électrique là, est divisée par le carré de la distance entre les deux particules. Et tout ce qu'on rajoute ici, ben, c'est juste un vecteur. Donc, si j'avais juste voulu la grandeur, je n'aurais pas mis la flèche, là. Mais le R ici, il veut juste dire que c'est un vecteur unité. Donc, c'est juste pour indiquer la direction. Et la direction, si ça, c'est la force de la particule 1 exerce sur la particule 2, ben, la direction, ben, c'est la direction qui va de 1 à 2. Donc, c'est essentiellement ce que ça veut dire. Nos charges, on peut les mettre une à côté de l'autre. Donc ici, on a mis des plus, on les a collés un à côté de l'autre. On a mis des moins collés un à côté de l'autre. Ça se peut, on peut forcer les charges à s'organiser comme ça. En fait, ça va donner ce qu'on appelle éventuellement un condensateur. On reviendra là-dessus, mais ça va avoir cette forme-là. Donc, vous voyez que le champ entre ces deux plaques-là qui sont parallèles, ben, il y a des petits effets. Il y a des effets au bord, ça c'est clair. Mais au milieu, le champ est à peu près uniforme. Donc, il y a la même grandeur, puis il y a la même direction. Il s'en va de façon perpendiculaire aux deux plaques. Il va d'un côté, toujours, encore une fois, du plus vers le moins. Donc, si c'était une plaque infinie, ben, toutes les lignes seraient exactement parallèles. Là, il y a une petite courbure, étant donné qu'il y a des effets de bord, parce que ça a une dimension finie. Donc, pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'on a vu d'important? On a vu la force électrique, donc la force qui est égale à la charge fois le champ électrique, avec le fait que la charge peut avoir un signe plus ou un signe négatif, donc il faut faire attention. Donc, le champ électrique, lui, il sort des charges positives et il entre dans les charges négatives. Ça, on a vu ça. On a vu aussi que le champ électrique entre deux plaques parallèles infinies était uniforme et perpendiculaire aux plaques. Et finalement, on a parlé de la loi de Coulomb entre deux charges électriques qui est essentiellement analogue à la loi de gravitation universelle de Newton.